Bonjour à tous. Le shiur d'aujourd'hui est dédicacé pour la bar mitzvah de Eitan. Bezrat Hashem, un Mazal Tov, que ses parents puissent l'éduquer dans la Torah, les mitzvot, les choupa, les Torah, le marasim tovim, et qu'ils aient que du nachat de lui et de toute sa descendance. Nous sommes Erev Shabbat Mishpatim, Tafshin Pei Gimel, Parashat Shkalim. Il y a un midrash assez extraordinaire. Moshe Rabbeinu nous dit à Kadosh Baruch Hu, Amar Moshe la Kadosh Baruch Hu, Mishéani met, Einani nizkar. Une fois que je ne serai plus là, alors plus personne ne me mentionnera. Amar lo Kadosh Baruch Hu, Chayecha, Keshem she'ata omed kaet, kach bechol shana veshana, au même titre que tu es maintenant devant moi, ainsi chaque année, Shekorin lefanai parashat Shkalim, où les Bnei Israël vont lire devant moi parashat Shkalim, Keilu ata omed sham, Bezokef et Rosham. Ce sera comme si tu es là et que tu soulèves leur tête. C'est ce que la Torah nous dit lorsque Moshe Rabbeinu nous compte Bnei Israël avec le Machatzit Shekel, c'est écrit dans le pasuk Kitissa et Rosh Bnei Israël. Ça lo neemar, c'est pas écrit tu portes, c'est écrit pas écrit au présent tu portes, c'est écrit au futur Kitissa, tu porteras au futur. Donc c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il sera là les années à venir aussi, même après sa disparition, et il portera Kaviachol les têtes du clan Israël. Alors évidemment, ce midrash, il est caché dans tous les sens où on le prend, on ne comprend pas du tout ce qu'il veut dire. Premièrement, Moshe Rabbeinu, il a peur qu'on l'oublie. Moshe Rabbeinu, il est mentionné partout dans la Torah, Torah Sheba'al Peh, Torah Shebichtav. Où est-ce que Moshe Rabbeinu ne figure pas? Alors de quoi est-ce qu'il a peur exactement qu'après ses 120 ans, plus personne ne va parler de lui? Alors, plus caché, depuis quand Moshe Rabbeinu il s'inquiète de sa renommée, il veut qu'on se rappelle de lui, il veut qu'on parle de lui, c'est ça qui l'inquiète. La Torah nous dit dans Parashat Be'alotra, Vaïsh Moshe, Anav Meod Mikol Adam, Asher Pene Adama. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus modeste de toutes les créatures sur terre. Alors, depuis quand Moshe Rabbeinu il veut qu'on se rappelle de lui, il se dit, qu'est-ce qui va se rappeler de moi après ma mort, ma Inyan. Et en plus, la réponse d'Akadosh Baruch Hu aussi, elle est très étonnante. Il dit, t'inquiète pas, quand il y aura Machatzit Shekel, c'est là où on se souviendra de toi, tu seras toujours là pour porter les têtes du clan Israël. La réponse aussi, elle est très difficile à comprendre en rapport avec la question de Moshe Rabbeinu. Dans notre parasha, Parashat Mishpatim, après que la Torah nous apporte tous les dinim amonot, et aussi un petit peu les dinim des Moadim, la Torah nous dit, Hine anochi sholeach malach lefanecha, lishmorcha baderech velaviacha el hamakom asher hachinoti. Kadosh Baruch Hu nous dit, voici, je vais t'envoyer un ange devant toi, qui va te garder sur le chemin, il va t'emmener vers l'endroit que je t'ai préparé. Comme ça nous dit Akadosh Baruch Hu, comme ça nous promet Akadosh Baruch Hu. Dit Rashi, il est anochi sholeach, Kadosh Baruch Hu, il a fait ici allusion sur une faute future que le clan Israël va commettre. Alors qui est ce malach? C'est qui le malach que Kadosh Baruch Hu va envoyer, un ange que Kadosh Baruch Hu va envoyer? Sur ça, il y a deux midrashim. D'une part, la Psikna nous dit, c'est qui le malach? C'est un malach Michael, c'est l'ange Michael. Pourquoi l'ange Michael? C'est écrit dans le Zohar HaKadosh que l'ange Michael c'est Aputropus de Israël. Aputropus signifie c'est la curatelle, le tuteur du clan Israël. Ça, c'est Malach Michael. Et donc, mon cher Abbé, donc Kadosh Baruch Hu, il a désigné Malach Michael pour accompagner le clan Israël plus tard. De l'autre part, la Mechilta nous explique que qui est le Malach? Omer et Mechilta, Malach Zenavi. C'est un prophète que Kadosh Baruch Hu va envoyer pour garder, pour guider le clan Israël. Il y aura un autre prophète qui va diriger le clan Israël. C'est intéressant par curiosité. Le Roche, il ramène exactement ce que la Mechilta elle dit, mais il ne dit pas au nom de la Mechilta. Le Roche, il dit qu'il a entendu au nom de quelqu'un qui s'appelait Rabbi Dan Ashkenazi que ce malach, ça sera un navi. Ça marche manienne qu'il y ait une Mechilta explicite et que le Roche, il dit qu'il a entendu ça de Rav Dan Ashkenazi. A priori, le Roche Mistori connaissait la Mechilta, j'imagine. Donc bon, c'est une question de Rechagav. Il y a un midrash dans notre parasha, Parashat Mishpatim. Le midrash nous dit, au nom de Rabbi Levi, le Rav Levi, Shtei midot tovot bitel HaKadosh Baruch Hu min umot haolam. Il y a deux choses que les umot haolam pouvaient avoir, mais HaKadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'ils ne les obtiennent pas. Ça nous dit le midrash, au nom de Rav Levi. Quelles sont les deux choses que HaKadosh Baruch Hu a fait en sorte que les umot haolam n'auront pas? Première des choses, nous dit le midrash, Shelo ya'amdu alehem nevi'im, qu'ils n'auront pas le droit d'avoir des prophètes à eux.
les goïms n'ont pas de prophète. Il y a eu quelques prophéties chez les goïms, notamment par exemple Bilam, Balak était prophète pour Bilam, qui a eu une prophétie avec Akadosh Baruch Hu qui s'est révélé à lui, Lavan, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui, etc. Mais tout ça, c'est pas des vraies prophéties comme les Nevi'im qu'on a chez nous. Eux, ils n'ont pas de Nevi'im qui ont accès direct à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une chose que Akadosh Baruch Hu a été mevatel minumot haolam. Deuxième chose que Akadosh Baruch Hu a été mevatel minumot haolam, shelo yimasru Israël lesar kol yemei Moshe. Le clan Israël ne sera pas donné, transmis à un sar. Un sar, ça signifie un malach qui va s'occuper d'eux, du temps de la vie de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que tant que Moshe Rabbeinu était vivant, alors le clan Israël n'était pas massour à un sar. Il n'y avait pas de sar, il n'y avait pas d'ange spécial qui était désigné pour garder le clan Israël. Bémet, ce midrash, il est vraiment très étonnant lui aussi. Ishlama, la première chose que Kadosh Baruch Hu il a empêché au mot haolam, on peut comprendre, c'est une bonne chose. La Gemara dit dans Masechet Brachot, ça dit le Bnei Yisroel, que Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu shelo tishre shechina al umot haolam, venatan lo. Moshe Rabbeinu a demandé que la présence divine ne résidera pas sur les goïms. Et Akadosh Baruch Hu lui a accordé cette demande. Alors ça on comprend, Akadosh Baruch Hu a accordé cette demande à Moshe Rabbeinu, mais il n'y avait pas de Neviut chez les goïms. Très bien, magnifique. Mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu a empêché qu'il y ait un sar, qu'il y ait un malach qui soit désigné, qui soit responsable du clan Israël, ça on ne comprend pas tellement bien quelle est cette chose qu'Akadosh Baruch Hu a enlevé des goïms. Quel rapport ça a avec les goïms? Ça a directement à voir avec le clan Israël. Akadosh Baruch Hu il a empêché un malach d'être responsable du clan Israël. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, mais rien à voir avec les goïms d'une part. D'une autre part, quelle est cette grande ma'ala qu'Akadosh Baruch Hu a empêché ça seulement du vivant de Moshe Rabbeinu? Alors Moshe Rabbeinu il est parti depuis un certain moment, non? Là, on ne comprend pas. C'est quoi la grande ma'ala que le Midrash nous dit? Sache que du vivant de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de ça. Nous, Baruch Hashem. Et depuis, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est tellement mal, si c'est tellement mauvais. Alors ça aussi, on va essayer de comprendre ce Midrash. Bémet, chaque Oumma, chaque peuple, il a son sar. Sar shel Esav, Sar shel Paro, etc. Et chaque sar s'appelle Rosh de la Oumma. C'est la tête de la Oumma. C'est la tête de ce peuple, la tête du peuple sur lequel il est désigné, sur lequel il est responsable. Et en vérité, à l'instar d'un corps humain, lorsqu'on enlève la tête, le corps reste sans vie. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il souhaite détruire une Oumma, la chose qu'il fait en vérité, c'est tout simple. Pas besoin de détruire toute la Oumma. Il suffit de détruire le sar, le malach qui est désigné sur la Oumma, et par conséquent, une fois qu'on enlève la tête, toute la Oumma, elle disparaît. Moi, je parle dans un passage de Ishaïa, le passage me dit Ifrod Hashem Atzeva Hamarom Bamarom Ve'al Malchei Ha'adama Ala Adama. Akadosh Baruch Hu va décider sur l'armée céleste qui se trouve au ciel, et après seulement il y a écrit Ve'al Malchei Ha'adama Ala Adama, et sur les rois de la terre qui se trouvent sur la terre. C'est-à-dire que, en vérité, lorsqu'Akadosh Baruch Hu prend une décision sur un peuple, cette décision elle est prise tout d'abord sur le sar, sur le malach, et par conséquent, toutes les conséquences de cette décision, de cet acte qu'Akadosh Baruch Hu fait sur le malach en question, sur le sar en question, ça s'applique directement sur la Oumma qui est protégée par le sar. Mais Israël, le clan Israël, c'est complètement différent. Il la Torah qui chelek Hashem amo, la partie, la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est son peuple. Et en vérité, le clan Israël, le fait qu'il n'a pas de sar, ça veut dire une seule chose. Le fait que le clan Israël n'a pas de sar, c'est parce que le sar du clan Israël, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu direct. Directement, le clan Israël est directement guidé, il est directement protégé sous l'aile d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, Israël, c'est quoi? C'est Li Roche. Israël, ce sont les otiotes de Li Roche. Je suis la tête du clan Israël. Akadosh Baruch Hu dit c'est moi la tête du clan Israël. Et les conséquences de cette différence fondamentale qu'il y a entre le clan Israël et les autres Oumot, elle est dramatique. Parce que lorsque une Oumma, elle a une tête qui est comme un sar, qui est un simple malach, alors quand on enlève le malach, comme on a dit tout à l'heure, on enlève le malach, on enlève le sar, par conséquent toute la Oumma qui est sous l'aile de ce malach, de ce sar, elle disparaît elle aussi. Mais lorsqu'on est sous l'aile directe d'Akadosh Baruch Hu, mi yachol lanu, qui peut nous enlever quoi que ce soit?
Nous sommes sous la Kadosh Baruch Hu. Notre tête ne peut jamais être enlevée, il ne peut jamais lui arriver quoi que ce soit. Il n'est loyanum, velo ishan, shomer Israël. Bon. Mais il y a une différence. Il y a autre chose à savoir sur ça. On voit qu'il y a des Ummot, beaucoup de Ummot dans l'histoire, qui ont disparu, qui ont existé, qui ont disparu, des civilisations, des dynasties, des royaumes entiers qui ont existé, mais qui ne sont plus. Alors, c'est pas forcément qu'ils ne sont plus dans la mesure où ils sont tous exterminés, ils ont tous été exterminés, ils sont tous morts. Pas forcément. Il peut y avoir un cas de figure où il y a une Oumma qui a été avalée, absorbée par une autre Oumma, par un autre peuple. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le sar d'un peuple, il n'existe plus, et donc le peuple, il va sous l'aile d'un autre peuple. D'accord? Par exemple, n'importe quoi. Si Rome a conquis à un moment donné la Grèce fait partie sous le sar de Rome, sous le malach de Rome. Si c'est comme ça, quand le clan Israël il est en galoute, quand le clan Israël est en exil, quelque part le clan Israël aussi se trouve sous le sar, sous le malach de l'exil dans lequel il se trouve. Mais, nous dit le Bnei Sosro, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsque le clan Israël il est en exil, alors Kaviachol, c'est comme si la Shrina, elle prenait contrôle du sar, de la Houma, du peuple qui a asservi le clan Israël. Et Kaviachol, comme si Akadosh Baruch Hu, il se met aussi en tant que part, de guide de cette Oumma, de ce peuple-là qui a asservi le clan Israël. Et c'est ce qu'on appelle, dans le Shon Chazal, Galut HaShrina. C'est la Shrina elle-même, la présence divine elle-même qui est en exil, parce que c'est la présence divine elle-même qui se met dans cet exil, qui se met à la place de ce sar, et qui est comme si elle était sous le joug, Kaviachol, de cette Oumma. Mais en aucun cas, le cas d'Israël peut disparaître dans cette configuration qu'on vient de détailler. Il y a une histoire qu'on raconte avec le Chofetz Chaim qu'un jour, quelqu'un lui aurait dit, après tellement de xéros, de décrets qui ont été faits sur les yeshivot à l'époque, alors quelqu'un dit au Chofetz Chaim, bientôt, chas v'shalom, il n'y aura plus de Torah. Alors le Chofetz Chaim, quand il a entendu ça, il était très très perturbé, presque en colère. Il a dit, chas v'shalom, jamais ça pourra arriver. Jamais ça pourra arriver qu'il n'y aura pas de Torah. Il y a une promesse, la Torah ne sera jamais oubliée de la descendance d'Abraham Avinu. La descendance d'Abraham Avinu restera toujours dans la Torah. Donc jamais, chas v'shalom, la Torah pourra être oubliée. C'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Cette promesse-là d'Akadosh Baruch Hu, cette promesse li roche, lorsque nous sommes sous la tête d'Akadosh Baruch Hu, lorsque Akadosh Baruch Hu, il est directement notre tête, notre guide, notre sar, là-haut au ciel, par conséquent, le clan Israël jamais, au grand jamais, pourra être éliminé. Akadosh Baruch Hu nous promet qu'un jour, il va envoyer un ange devant nous. Nous dit Rashi, ici, Akadosh Baruch Hu a révélé, a proclamé au clan Israël qu'un jour, ils vont fauter. Et lorsqu'ils vont fauter, ce qui va se passer, c'est que Akadosh Baruch Hu ne pourra pas être directement leur guide officiellement, il va devoir mettre quelqu'un d'autre. Qui est-ce qu'il va devoir mettre? Par exemple, Malach Michael, comme nous dit le Midrash. Moshe Rabbeinu a demandé à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, au moins, ne mets pas Malach Michael. C'est vrai que Malach Michael, il est beaucoup mieux que n'importe quel sar, parce que c'est Apoutropa d'Israël, c'est la curatelle du clan Israël, comme dit le Zohar Kadosh. Mais moi, je demande que Aaron Brit Hashem olech lifnem. Je demande que le Aaron Brit Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo, il aille devant le clan Israël. C'était la demande ultime de Moshe Rabbeinu, comme ça nous explique le Bnei Sosro. Et Mimeile, lorsque Akadosh Baruch Hu sera directement le guide du clan Israël, par conséquent, on a la certitude que rien ne pourra arriver au clan Israël. Il y aura une curatelle directe avec Akadosh Baruch Hu. Et là, on revient au premier midrash qu'on a mentionné tout à l'heure. A dit Moshe Rabbeinu, Mishéani met einani nizkar. Une fois que je ne serai plus là, plus personne ne se rappellera de moi. Évidemment, l'inquiétude de Moshe n'était pas qu'on n'allait pas se rappeler de son nom. Son nom est partout dans la Torah, chez Birtav, chez Baal Peh. Mais, nous dit Moshe Rabbeinu, tant que je suis là, alors même Michael, même l'ange Michael ne sera pas le sar du clan Israël, parce qu'Akadosh Baruch Hu a écouté ma demande. Mais après que je ne serai plus là, et ça on a vu dans l'autre midrash qu'une fois que Moshe Rabbeinu n'était plus de ce monde, alors la promesse d'Akadosh Baruch Hu qu'il n'y aura pas d'autre sar au clan Israël n'est plus. Nous dit Moshe Rabbeinu, qui est-ce qui se souviendra de ma demande? Qui est-ce qui fera en sorte que ma demande sera respectée et que ce sera Akadosh Baruch Hu directement le sar du clan Israël?
Ça, c'était la demande de Moshe Rabbeinu. Veshem achas veshalom, lorsque le clan Israël arrivera en galoute, alors il sera sous les sarim de umot haolam, et chas veshalom, qui sait ce qui peut leur arriver? Alors le dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, tu sais quand est-ce que le clan Israël il va pouvoir faire respecter ta promesse? Lorsqu'ils viendront une fois par an donner le machatzit shekel. Quel rapport? Quel rapport avec machatzit shekel? Machatzit shekel, qu'est-ce qu'on faisait avec? Machatzit shekel était là pour le korban atamid. Les korbanot ont une particularité qui s'appelle un kesher, un lien direct avec le klal Israël et Akadosh Baruch Hu, beli masach, c'est-à-dire sans aucun écran, sans rien du tout qui sépare le klal Israël d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a ici quelque chose de très spécial qu'Akadosh Baruch Hu déclare dans le pouvoir qu'on a de pouvoir emmener les sacrifices des korbanot machatzit shekel, c'est qu'on peut avoir un accès direct, une parole directe avec Akadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, on n'a plus les korbanot, qu'est-ce qu'on a? On a tfila. Et la tfila, c'est un accès direct qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, bichvodo be'atzmo, sans sar, sans malach, sans aucun intermédiaire, nous directement avec Akadosh Baruch Hu. Et Mimaïle nous dit Akadosh Baruch Hu, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, tu sais, qui est-ce qui promettra que malgré ton absence, malgré ton départ, je resterai directement le sar du klal Israël, l'irosh, Israël, otiot l'irosh, c'est le machatzit shekel qui vont emmener une fois par an, qui va promettre le lien que le klal Israël a avec moi, le lien direct que le klal Israël il a avec moi. Bémet, c'est Medoudak dans les psukim de Parashat Mishpatim qu'on a lu. Je t'envoie un ange qui va te garder dans ton chemin. Il faut l'écouter. Et après, c'est écrit Kim Shamwa Tishma Bekolo Ve'asita. Si tu l'écoutes, tout ira bien. Tu ne te prosterneras pas à leur Dieu, à leur divinité. Et après, nous dit le Pasuk, et vous servirez Kadosh Baruch Hu. Et c'est lui-même qui reviendra te bénir directement dans tes moindres besoins. Kadosh Baruch Hu nous promet que si on aura, nous, un lien direct avec Kadosh Baruch Hu, il restera notre sar, l'irosh, le roche de Klal Israël. Bémet, c'est Medoudak dans le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah nous dit, c'est qui? Le malach. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe, mi sheshamar et ha'avot, yishmor et habanim. Vous savez, c'est qui le malach? C'est ni le malach Michael, ni le Navi, ni qui que ce soit d'autre. Mi sheshamar et ha'avot, yishmor et habanim. Le même Akadosh Baruch Hu qui a gardé les avot, si nous on reste liés directement à Akadosh Baruch Hu et on comprend qu'on a besoin d'aucun intermédiaire pour parler directement à Akadosh Baruch Hu, ainsi mi sheshamar al ha'avot, ou yishmor et habanim. Chofetz Chaim on raconte au nom de Chofetz Chaim que quand on lui demandait une bracha, alors toujours il disait je comprends pas ce que les gens me veulent. Les gens me demandent des brachot, les gens veulent que je leur souhaite des choses, que je prie pour eux. C'est quoi le problème? Je comprends pas. Chacun a la capacité d'ouvrir un Teilim, d'ouvrir un Sidour, de s'adresser directement à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chez les tzadikim, de demander des brachot? Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais voilà que c'est une très bonne chose. Mais on a un accès tellement plus direct, tellement mieux, qui a fait tellement mieux ses preuves que n'importe quel sgoula, n'importe quelle bonne idée qu'on peut avoir. Dit le Chofetz Chaim, la meilleure des choses, c'est l'accès direct qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Car Rov Hashem, lechol korea, Akadosh Baruch Hu est proche de tous ceux qu'il appelle, lechol asher ikraou be'emet. Et ça, c'est la promesse qu'Akadosh Baruch Hu promet à Moshe Rabbeinu. Itissa et rosh bnei Israël, tu soulèveras la tête de Klal Israël chaque année, chaque fois qu'ils voudront s'approcher de moi à travers les korbanot, et aujourd'hui on n'a pas les korbanot, ou Shalma, Parim, Sefateinu, c'est avec nos lèvres qu'on peut sacrifier des korbanot. Akadosh Baruch Hu nous promet qu'il sera notre roche, Israël l'iroche. Akadosh Baruch Hu, il est notre sar, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on lui parle. Kol Tuv et Shabbat Shalom.